Alors voilà, la dernière fois, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous la confiture de carottes qu'il m'avait inspiré de tester, et qui était vraiment très très bonne. Et je ne sais plus si je l'avais dit, mais je sais que j'ai précisé de la relever avec du citron, du jus de citron et du zeste de citron. Si je ne l'avais pas précisé, bien sûr, il s'agit de citron vert. Personnellement, j'ai une préférence pour le citron vert qui ramène moins d'amertume que le jaune. Maintenant, vous ferez selon vos goûts. Cette fois-ci, cette semaine, je vous disais tout à l'heure que tous les ingrédients que le Seigneur m'envoie me servent à l'élaboration de recettes. Là, ce n'est pas nécessairement une recette que j'ai créée, mais c'est une recette que j'ai choisi de d'utiliser à d'autres fins que celles où elles sont utilisées d'habitude. Et en l'occurrence, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous. Et là encore, c'est vraiment parce que c'est lui. C'est des recettes. Donc, je parlais tout à l'heure du fait que tous les ingrédients que le Seigneur m'envoie me servent dans la création de recettes, mais la création ou l'élaboration de recettes. Et je le dis encore, je lui rends grâce et gloire pour cela, mais je vous disais tout à l'heure que voilà, il m'avait envoyé des marrons, du fenouil et bien d'autres choses, et aussi des endives, j'en avais parlé, plein d'autres ingrédients, mais comme c'est ceux-là que j'ai en tête, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous les deux manières dont j'ai eu à travailler cette semaine ces éléments-là. Voilà, je vous avais dit aussi que le Seigneur m'avait envoyé des poireaux. Donc on a fait, moi je rends grâce et gloire à Dieu parce que très souvent il me montre comment cuisiner des éléments, que ce soit en salé ou en sucré. Il me montre que souvent certains ingrédients peuvent être travaillés soit en salé, soit en sucré de manière distincte et révéler des saveurs totalement différentes. Et bien sûr après chacun fait ses choix et les utilise selon ses goûts, sans compter qu'ils peuvent être utilisés aussi chauds ou froids, voire glacés, selon ce qu'on cherche à en obtenir comme saveur. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que c'est vrai que la cuisine que je fais avec le Seigneur est avant tout une cuisine de saveur. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc cette semaine, comme il m'a fait travailler le fenouil comme élément, je partage avec vous juste deux recettes, une salée, une sucrée. Et toute la gloire revient à Dieu. Donc en salé, c'est une fondue de fenouil, poireaux et endives, puisqu'il m'avait également envoyé, comme je disais tout à l'heure, des endives, mais aussi des poireaux. Donc vous coupez vous émincez 1 à 2 poireaux, une moitié de fenouil si vous êtes comme moi, hein, que vous en aimez les saveurs mais que vous ne souhaitez pas que ce soit trop présent, ou en même temps, ou si vous préférez si c'est pour une à deux personnes, vous pouvez mettre 2 à 4 blancs de poireaux, un fenouil et une endive. Et donc vous émincez le tout. Vous faites revenir dans une poêle à frire avec un fond d'huile, un peu de beurre et un oignon, 1 à 2 oignons également émincés. Vous faites le tout revenir et bien sûr, dès que ça commence à pétiller dans la poêle, vous rajoutez un peu de sel. Personnellement, j'aime à rajouter du curcuma. Alors qu'on sait être intéressant à utiliser avec du poivre noir pour ceux qui le souhaitent et pour maximiser les effets bénéfiques du curcuma. C'est ce qu'on entend souvent dire actuellement. Personnellement, je n'aime pas le poivre, je ne peux pas l'utiliser pour des raisons de santé, mais le curcuma, on dit que le curcuma, que ses propriétés ne sont révélées efficaces qu'avec du poivre noir. Moi, je l'utilise sans, puisque ma santé ne me permet pas d'utiliser le poivre noir, mais en tout cas, alors j'en perds peut-être ainsi les propriétés bénéfiques en matière de santé, mais je gagne quand même à mettre du curcuma parce que ça permet d'en conserver les saveurs et de donner à votre fondue une saveur un peu plus originale que ce qu'on retrouve d'habitude. Pour ceux qui aiment, ils peuvent aussi mettre donc une pincée ou deux de curcuma, une pincée ou deux de curry, de poudre de curry verte. Et aller dans les deux cas jusqu'à une petite cuillère. Généralement, on peut dire une pincée ou deux de sel, de curcuma et de curry. Vous pouvez aller jusqu'à une petite cuillère de tous ces ingrédients également, selon la taille de ce que vous avez dans
voilà, la taille des ingrédients que vous utilisez de vos légumes. Ensuite, personnellement, donc une fois que le tout est doré, hein, vous faites revenir tous ces éléments-là émincés avec le sel et les épices. Une fois que le tout est bien doré, là personnellement, comme j'aime beaucoup l'acidité, je recouvre le tout je purge un citron vert par-dessus. Le jus d'un demi-citron ou d'un citron, encore une fois, selon la taille de vos légumes et votre appréciation des saveurs acides ou pas. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est acide et acidulé. Donc, je rajoute le jus d'un demi à un citron vert. Donc, là encore, vous ferez selon vos goûts, libre à vous. Et je recouvre ensuite d'un à 2 verres d'eau et je laisse cuire une dizaine de minutes à couvert, en mettant donc le couvercle sur la casserole ou la sauteuse que vous utilisez pour faire cuire vos ingrédients. Et au bout de 10 minutes, normalement, c'est bon, c'est cuit. Vous pouvez choisir de garder un peu de sauce, voilà, parce que ça va faire une sauce. Comme choisir de cuire votre fondue jusqu'à ce qu'elle soit un peu sèche, enfin, ou qu'il n'en reste pas de sauce. Personnellement, je trouve que avec un peu de sauce au fond, c'est très très bon. C'est meilleur, d'autant que dans ces cas-là, on peut l'accompagner de mon riz basmati, de viande de veau, de bœuf, même de poisson, hein, pour ceux qui le souhaitent. Je crois que ça peut accompagner très bien un poisson en papillote, par exemple. Et avec un dessert qui peut être une salade de fruits ou une boule de glace, enfin une boule de glace ou deux, quelque chose, une quenelle de glace avec une tarte aux fenouil par exemple, comme je vais vous indiquer la manière dont j'ai procédé pour faire mon caramel de fenouil. Et là c'est pareil, on peut utiliser les mêmes ingrédients, donc ça c'est la recette numéro 2, tout ce que je viens de vous dire c'était la recette numéro 1. Et pour la recette numéro 2, donc c'est un caramel de fenouil et d'endives. Donc vous émincez vos fenouils et endives. Cette fois-ci, j'ai pas rajouté de poireaux. Ceux qui se sentent l'envie d'essayer peuvent toujours le faire. Moi, je parle des choses que j'ai réellement faites. Je n'ai pas rajouté de poireaux, mais je suppose que ça doit être faisable. C'est certainement à tester. Donc, pareil, hein, j'ai utilisé, quand c'est pour une personne, un demi-fenouil et une demi-endive. Mais vous pouvez prendre jusqu'à un bulbe de fenouil entier et une endive que vous émincez. Pareil, vous faites revenir dans un fondule avec un peu de beurre et cette fois-ci vous saupoudrez le tout de sucre. Moi j'utilise du sucre roux, maintenant vous pouvez utiliser tous les sucres que vous souhaitez, et notamment de préférence pour tous ceux qui sont diabétiques ou dans des situations où ils ne peuvent pas utiliser du sucre roux, les sucres qui vont supporter ce type de cuisson et qui bien sûr ne font pas monter les indices glycémiques, sans citer de marque, vous les connaissez. Donc faites avec le sucre qui vous convient le mieux votre caramel. Donc il suffit juste de laisser dorer avec le sucre et laisser dorer, caraméliser. Une fois qu'on obtient une couleur brunâtre, on va dire, là on verse pareil le jus d'un demi à un citron et le zeste, et on fait revenir donc citron vert encore une fois, parce que c'est celui qui a le plus de saveur et le moins d'amertume. On fait revenir donc jusqu'à obtenir quelque chose de totalement caramélisé et un petit jus bien acidulé avec les saveurs du citron. Et ça, on peut rajouter ça en couverture d'une tarte, en couverture d'un gâteau, à l'intérieur d'une crêpe, tout comme la confiture de carotte dont je parlais tout à l'heure. Je disais que la confiture de carotte est utilisable en verrine et dans bien d'autres plats, mais c'est aussi utilisable en crêpe, tout comme le caramel de fenouil dont je viens de vous parler. Donc, vous pouvez utiliser dans une tarte que vous surmontez d'une quenelle ou deux de glace. Bon, il y en a qui voudront utiliser des saveurs classiques telles que la vanille ou peut-être une glace au caramel par exemple, mais je crois qu'avec une bonne boule de glace ou une bonne quenelle ou de glace maracuja, ça doit être très très bon parce que ça relève encore les saveurs. Maracuja ou ananas, n'hésitez pas, peut-être voire même coco. Et donc ça vous fait un très bon dessert. Pour ceux qui aiment la chantilly, ils peuvent toujours en rajouter. Moi ce n'est pas mon cas, mais j'y pense. Ça fait partie des choses qu'on peut utiliser. Et là avec des légumes qui coûtent pas trop cher, le poireau, le fenouil, les endives, vous avez
un menu qui, qui, qui est très bon, qui est excellent, qui a des saveurs originales et qui n'est pas trop cher. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui vient de m'inspirer de partager avec vous un menu que je dirais entre guillemets tout fait nouilles, endives et poireaux. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Vous voyez, le Seigneur voulait vraiment vous bénir de cette petite recette qui peut paraître simple, mais qui, avec peu de frais, ça s'avère être très bonne. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. Alors, bien sûr, je rajoute juste quelques précisions. Dans la version salée de la recette aux fenouilles dont je viens de parler, donc à savoir la fondue de fenouil, endives et poireaux, je disais que je pouvais utiliser du curry et du curcuma. Personnellement, je n'utilise que le curcuma parce que je trouve qu'il apporte des saveurs déjà suffisantes. Maintenant, certains vont préférer rajouter du curry, mais sans en rajouter, c'est déjà très très bon comme ça. Alors, je voulais juste préciser que là aussi, tout comme je disais que pour la version sucrée, enfin le caramel de fenouil, on peut l'utiliser pour le mettre sur des tartes. Et bien c'est pareil, la version salée de cette fondue, et bien vous pouvez lui rajouter du lait Gloria, du fromage râpé, des lardons, même des saucisses, pour en faire, tout comme il existe des tartes à l'oignon, une tarte fenouil, oignon, poireaux, endives, que vous surmontez de fromage, de préférence de la mozzarella parce que c'est l'un des fromages les moins caloriques ou calorifiques, diraient certaines personnes. Et vous pouvez aussi ou mettre un assortiment de fromage, ceux qui vous conviennent. Il y en a qui aiment bien le bleu parce qu'ils retrouvent des saveurs plus fortes, mais ça vous fait aussi sur un bon fond de tarte, vous rajoutez ça, soit avec du lait, de la crème fraîche et du fromage, des lardons, ça vous fait tout de suite une très bonne tarte. Maintenant, soyons clairs, elle est, bien sûr, ça vous retrouvez avec une recette là qui se retrouve à être beaucoup plus calorique que ne le serait juste la fondue elle seule. C'est pour ça qu'à la base, moi j'ai donné la recette de la fondue seule, parce que c'est un élément qui ne fait pas grossir excessivement par rapport à une tarte qui fait déjà beaucoup plus grossir. Et puis pareil, j'ai cité le riz basmati, mais vous pouvez aussi utiliser du riz thaï, du riz parfumé, même du riz sauvage. Moi je sais que cette recette est très 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 bonne. Pareil, en matière de viande, j'ai cité le veau, le bœuf, bien sûr, ça va aussi avec du poulet, des côtes de porc, enfin voilà, et du poisson comme je l'ai dit. Donc vraiment, vous avez toute espèce d'options et de variétés de possibilités pour agrémenter cette recette qui, à mon avis, est toute simple, mais très très bonne à déguster. Elle est succulente quand on l'a réussi, quand on réussit à la préparer très bien. Alors pareil, en matière, pour la version sucrée, moi j'ai dit que je faisais revenir ces éléments-là avec du sucre. Alors je précise que c'est du sucre roux, du sucre de canne, comme on en a un très bon chez nous en Guadeloupe, chez nous aux Antilles de manière générale. Mais vous pouvez aussi utiliser du miel et d'autres types de sucre, comme je l'ai précisé, à vous là encore de faire les choix que vous les choix que vous préférez en fonction de vos goûts, que je ne peux pas faire à votre place. Voilà pourquoi moi je parle des éléments que j'utilise, mais libre à vous d'utiliser vraiment tous les ingrédients que vous souhaitez. Pareil, j'ai donné des parfums de glace, là encore, de glace ou de sorbet, là encore à vous de choisir ce que vous préférez. C'est une manière juste de préciser que ces recettes sont quand même ouvertes et qu'on peut y rajouter, qu'on peut les modifier à souhait selon ce qu'on souhaite y enlever, y rajouter comme ingrédient, comme élément. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse tous et puis merci de me faire part de vos commentaires, de me faire savoir si vous avez aimé ou pas. Je pense que je mettrai certainement sur ma page aussi la recette de la confiture à la carotte pour ceux qui voudraient la voir à nouveau. Donc merci de me faire part, que ce soit pour la confiture de carotte ou pour cette recette-là, de me faire savoir si vous les avez testées,
après que je les ai partagés avec vous de la part du Seigneur Jésus, qui est vraiment celui qui m'a mis à cœur de le faire et toute la gloire lui en revient. Et puis, voilà, me faire savoir si vous avez aimé, si vous, vous envoyez, comment dire ça, si vous voyez la nécessité d'y rajouter d'autres choses, si vous avez testé avec d'autres ingrédients. Voilà, je suis aussi ouverte je vous fais des propositions de recettes, je partage avec vous mes recettes, mais je suis aussi ouverte aux vôtres, à vos propositions et à vos recettes. Donc, et c'est ce que j'aime avec le Seigneur Jésus parce qu'il nous enseigne le partage. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi aussi vos commentaires ou vos recettes. Mais alors que je vous invite à ce moment-là à m'envoyer plutôt sur la page Kyria Vision, qui est une page reliée à ma page. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos recettes et à partager avec moi toutes vos astuces et infos aussi sur la question. Voilà, que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Quelques précisions concernant la recette de fondue de poireaux, fenouil et endives. Ces précisions sont aussi valables pour certaines concernant le caramel de fenouil et d'endives. Je voulais juste vous faire savoir que si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop l'amertume de l'endive et une certaine forme de saveur qu'on peut trouver être désagréable dans le fenouil en dehors de sa saveur anisée qui est intéressante, il vous suffit de blanchir le fenouil et l'endive, ou les bulbes de fenouil et les endives, dans une eau bouillante pendant quelques minutes, juste avant de les émincer, de les utiliser. Et j'ai envie de vous dire, les saveurs qu'on pourrait trouver, certaines des saveurs qu'on pourrait trouver désagréables disparaissent à ce moment-là. Il m'est arrivé pour des besoins pratiques d'utiliser un fenouil qui était déjà totalement cuit, mais alors bien cuit, qui avait bien dû cuire au moins 20-30 minutes dans l'eau. Ce n'était pas moi qui l'avais cuit, mais j'avais vraiment envie de tester ma recette, donc je me suis servi du fenouil que quelqu'un d'autre à la maison avait déjà cuit, comme la personne elle-même ne voulait pas de ce fenouil restant. Et moi, c'était la chose la plus pratique à faire dans ma recette. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré de l'utiliser à ce moment-là et de simplement l'émincer afin de faire mon caramel. Eh bien, ça m'a permis de découvrir qu'une fois qu'il est cuit, donc une fois qu'on en fait une pré-cuisson, avant de l'émincer pour en faire un caramel, eh bien, ces saveurs désagréables, en tout cas les saveurs qui, moi, me gênent dans le fenouil, disparaissent quand on opère une pré-cuisson aussi longue. Je pense que ça a dû bien cuire durant au moins, on va dire, 15-20 minutes, si c'est pas 30. Je ne saurais pas dire le temps de cuisson que la personne a utilisé. Mais vous pouvez faire cuire votre fenouil comme vous avez l'habitude de le faire cuire à l'eau bouillante quand vous souhaitez l'utiliser dans d'autres recettes. Et à ce moment-là, une fois qu'il est cuit, c'est-à-dire une fois que vous pouvez y planter votre fourchette de manière sans avoir à forcer, on va dire, que la fourchette y rentre facilement, on peut considérer que c'est bon. Et à partir de là, une fois que c'est refroidi, vous l'émincez donc avec des oignons, des endives, des poireaux pour faire votre fondue salée. Et une précision qui me paraît important à apporter. Moi, j'ai donné cette version-là en vous invitant à rajouter des épices de façon à les faire torréfier pendant que vous faites revenir vos légumes et vos oignons. Mais c'est vrai que moi, j'ai même une autre manière de procéder. Dans mon cas, je commence par émincer mes oignons, que je fais revenir avec les épices, donc curcuma, des fois curry. Donc, juste une petite cuillère, grand maximum, une pincée à deux, jusqu'à une petite cuillère de sel, de curry, de curcuma. Franchement, le curry est vraiment, là encore, facultatif parce que je n'utilise que quand j'ai envie d'une saveur supplémentaire, mais je vous assure que le sel et le curcuma, c'est déjà bien suffisant parce que ça donne une saveur intéressante à notre fondue sans pour autant tomber dans l'excès d'épices. Je suis antillaise et même guadeloupéenne, j'aime beaucoup les épices, mais je trouve qu'il faut les utiliser avec parcimonie, de façon subtile pour que ça devienne intéressant.
Et je crois que très souvent à la télévision, on nous montre des personnes qui utilisent les épices avec beaucoup d'excès. Et d'ailleurs, quand on les voit goûter les plats, on voit tout de suite ces personnes-là devenir rouges parce que le degré d'épices qu'elles ont rajouté est bien trop fort. Et ce sont des personnes qui notamment utilisent du piment aussi à l'excès. Je crois que c'est plutôt ça qui les rend rouges, mais je veux dire que souvent on voit que ces personnes-là vont utiliser tout un ramequin d'épices ou des choses comme ça. C'est vraiment excessif. Il faut vraiment doser selon vos goûts, une, deux, trois pincées ou jusqu'à une petite cuillère, grand maximum deux si vous avez un grand faitout d'ingrédients. Mais on va pas trop dans un dosage qui se voudrait excessif parce qu'après l'excès d'épices pourrait devenir insipide, en tout cas inintéressant, et pour la recette et pour sa santé. Parce que n'oubliez pas que les épices peuvent aussi conduire à avoir des brûlures d'estomac, donc il faut vraiment les utiliser avec parcimonie. Et moi qui ai des brûlures d'estomac, je peux vous dire que le dosage que je vous donne là est un dosage qui personnellement ne me brûle pas l'estomac quand je consomme les épices, alors que je suis très sensible. Donc comme je disais, une pincée à deux jusqu'à une petite cuillère, c'est généralement largement suffisant, en tout cas pour la recette que je suis en train de vous donner. Et donc une fois que les oignons et les épices sont dorés, voilà, que ça a gagné en coloration. Bien sûr, vous les faites revenir dans une huile, un peu d'huile et un peu de beurre. J'utilise ce mélange huile-beurre pour éviter que ça ne brûle, et ça permet de mieux faire revenir ces oignons et de gagner aussi en saveur. Le beurre apporte, il faut pas se leurrer, hein, le beurre n'est pas un élément le meilleur sur le plan de la santé, mais donc vous pouvez utiliser de l'huile seulement si vous le souhaitez, mais le mélange beurre-huile permet d'éviter que ça brûle, et ça permet aussi une coloration plus intéressante et des saveurs plus intéressantes. Alors en plus, vous pouvez aussi utiliser certaines huiles parfumées, telles que l'huile à l'ail dans une recette salée, ou d'autres huiles dans des recettes sucrées, telles que l'huile de noisette, ou de noix, ou vous avez d'autres huiles très intéressantes. Mais celle-là, comme l'huile de sésame toasté, qui est une huile très intéressante également, certaines de ces huiles s'utilisent plutôt à foie, donc n'hésitez pas à bien lire les notices d'utilisation, entre guillemets, ou les étiquettes des bouteilles si vous préférez. Et donc pour revenir à ce que je vous disais, donc je fais personnellement d'abord revenir les oignons et les épices, ensuite je rajoute les poireaux. Je fais revenir encore un peu, et là je déglace, je rajoute les poireaux, ensuite les endives et le fenouil, ou on peut mettre le fenouil avant les endives, mais une fois que le tout est bien doré, là je déglace au vinaigre et je couvre d'eau, comme je disais. Maintenant, ça peut être un vinaigre balsamique. Là encore, vous choisissez, mais même avec un vinaigre cristal, c'est-à-dire un vinaigre transparent, on obtient quelque chose de tout aussi bon. Maintenant, vous pouvez agrémenter votre recette en y rajoutant les éléments que vous souhaitez. Moi, je sais que par exemple, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez couvert environ de 2 verres d'eau, vous recouvrez votre casserole, votre faitout, votre sauteuse de son couvercle. Vous laissez cuire environ entre 5 et 10 minutes. Normalement, au bout de 10 minutes, quand tout a bien fondu et devenu translucide, ou en tout cas que vous pouvez y enfoncer votre fourchette comme dans du beurre, c'est que c'est bien cuit, c'est que c'est bon. Et là, vous pouvez déguster votre fondu comme ça. Et je vous ai donné la recette de cette manière-là, de manière à... Je crois que c'est la manière, l'une des manières les plus light de la réaliser. Bon, sinon, ce serait mettre tous les ingrédients dans un bouillon. Comme ça on n'a pas utilisé de gras, c'est aussi une solution plus light, mais à ce moment-là on perd peut-être un peu en saveur, parce que le fait de faire revenir les oignons et de faire les épices torréfiées avec, ça apporte un plus au niveau des saveurs, je peux le dire pour en avoir fait l'expérience. Mais à cette étape-là, vous pouvez également rajouter à cette recette un élément qui me paraît intéressant, c'est des lardons, ou des morceaux de poitrine fumée, donc de lard fumé comme on dit chez nous. Vous pouvez y rajouter du jambon fumé, du jambon de Bayonne, tout élément de charcuterie qui vous intéresse.
certaines saucisses, certaines variétés de saucisses, comme la Knack ou ce genre de saucisses. Vous pouvez aussi y rajouter vraiment tous les éléments que vous souhaitez et même crémer un peu la fondue. Donc avec de la crème fraîche, peut-être une petite cuillère ou jusqu'à une grosse cuillère de moutarde, notamment de moutarde en grains. Et une fois que vous avez obtenu quelque chose de bien crémeux, là je vous donne une variante de cette recette. Vous pouvez verser le tout sur un bon fond de tarte et recouvrir de fromage, soit mozzarella, soit gruyère râpée, Masdamer, Liddamer. Le fromage qui vous plaît, pour certaines personnes du bleu, enfin tous les fromages qui peuvent être dans vos goûts, même un mélange de différents fromages ou 3 fromages différents pour faire une tarte 3 fromages, mais il vous suffit de verser ça sur un fond de tarte et vous obtenez une tarte voilà, poireaux, endives, fenouil et lardons qui peut être très intéressante, ou saucisse ou tout autre élément de charcuterie qui vous intéresse. Donc il y a des variantes possibles avec ces recettes. Même à l'intérieur d'une crêpe, je crois que cette fondue peut être très intéressante. Donc à vous d'innover, de créer. Ce sont des idées que je vous donne de manière à adapter cette recette. Ça, c'était pour l'utilisation de la fondue poireaux, fenouil, endives en version salée. Maintenant, dans la version sucrée, vous pouvez toujours en éminçant le fenouil et les endives. Moi, la recette que je fais de caramel fenouil endive, elle est avec juste ces éléments-là. Bien sûr, s'il vous plaît d'essayer d'y rajouter du poireau dans ce caramel, vous pouvez essayer. Personnellement, je me limite au fenouil endive, mais chacun ses goûts, n'hésitez pas à faire vos expériences. Perso, j'ai jamais essayé de rajouter le poireau avec, c'est peut-être quelque chose à tester. Enfin, essayez si le cœur vous en dit. En tout cas, il vous suffit d'émincer donc un demi jusqu'à un de fenouil. Moi, je donne un demi à un fenouil, un bulbe de fenouil pour un demi à une endive entière, on va dire une demi à une endive entière. Pour ce dosage-là, il est pour 1 à 2 personnes. Maintenant, vous pouvez rajouter ou multiplier tous les dosages que j'ai donnés en fonction du nombre de convives que vous avez, donc augmenter et multiplier les proportions. En tout cas, donc pour ce dosage de fenouil et d'endive, vous rajoutez entre 2 et 4 cuillères à sucre dans la poêle sur les fenouils et endives déjà émincés. Vous laissez caraméliser. Vous pouvez rajouter un morceau de beurre pour certaines personnes. Moi, j'arrive à faire mon caramel sans beurre parce que le fenouil et l'endive vont libérer normalement un peu d'eau, donc ça va aider à caraméliser. Et là, vous pouvez déglacer avec le jus d'un demi jusqu'à un citron vert et y rajouter le zeste. Grand maximum, à défaut, si vous n'avez pas de citron, vous pouvez utiliser une cuillère à soupe de vinaigre, notamment de vinaigre balsamique qui va très bien dans les fraises et dans certains desserts. Là encore, voilà, soyez prudent et vigilant dans votre manière de doser. Ne soyez pas excessif, puisque nous savons que dans la parole de Dieu, il est écrit que l'excès en tout nuit. Et donc, une fois que vous avez obtenu ce caramel bien doré, il est intéressant de l'utiliser de diverses manières. On peut l'utiliser de diverses manières. Simplement le verser dans un ramequin et le déguster avec peut-être une part de gâteau, une boule de glace, un peu de crème chantilly. Mais il peut aussi être utilisé, là encore, sur un fond de tarte pour donner une tarte fenouil endive, voilà, une tarte au caramel de fenouil et d'endive, ou même en décoration sur certains gâteaux. Il peut aussi, le fenouil peut relever une crème pâtissière. Par exemple, vous pouvez faire une crème pâtissière et l'aromatiser au fenouil et la mettre au centre d'un gâteau dont vous décorez le dessus avec ce caramel de fenouil et d'endive. Vous pouvez aussi rajouter ce caramel à l'intérieur d'une crêpe, à l'intérieur de verrines.
Tout comme la recette salée que je donnais tout à l'heure s'utilise aussi en verrine. Donc vous voyez, là comme ça, je vous donne déjà quelques pistes utiles pour la création de recettes ou l'élaboration de recettes ou de décors, mais vous pouvez vraiment varier l'utilisation de ces deux recettes. Mais en tout cas, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ces deux recettes, celle de la fondue de fenouil, poireaux et endives et du caramel fenouil endive. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'options. J'ai pensé à beaucoup de choses, mais voilà, je tenais à partager ça avec vous de la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine par le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.